Salut à tous les fans de tennis. Vous cherchez des analyses détaillées et des commentaires sur les matchs? Sur Kiki Tennis, nous offrons des vidéos d'analyse sur les tournois majeurs, les joueurs français et bien plus encore. Abonnez-vous pour ne rien manquer des dernières nouveautés. Alexandre Müller's recent performance at the Rio Open certainly stand out, with a solid climb of 19 places, and now ranks 41 stone in the world, marking his best career ranking. His impressive run, which included victory over promising players like Joao Fonseca and 3 Argentinians, culminated in a final appearance. Despite falling short against Sebastian Baez, the defending champion, his run to the final shows significant progress and the value of his decision to compete on the South American clay court circuit. The only change in the top D rankings was Andrei Rublev surpassing Tommy Paul for the 9th spot. Müller's rise is a reminder of how valuable test tours are, as they can provide the right conditions for players to make breakthrough performance. His confidence from this result will likely fuel his future efforts as he continue to push for higher rankings. Alexandre Müller continue de faire des vagues dans le tennis mondial avec sa performance impressionnante en finale à Rio. Cette première finale en ATP 500 lui permet de récolter 317 points, le propulsant à la 41e place mondiale, son meilleur classement à 28 ans. Cela marque une étape importante dans sa carrière, d'autant plus qu'il devient le 5e meilleur joueur français et grimpe également à la 11e place dans la race. Après sa victoire en début de saison à Hong Kong, Müller semble bien parti pour continuer à progresser. Son prochain défi se déroulera sur dur, lors de l'ATP 500 d'Acapulco, où il affrontera Frances Tiafoe au premier tour. Un bon parcours en Mexique pourrait lui permettre de maintenir sa dynamique positive. Concernant les autres joueurs français, le seul changement notable est la légère chute d'Hugo Humbert, qui a décidé de se reposer après son triomphe à Marseille et a perdu une place au classement. Se retrouvant 15e, il défend son titre à Dubaï cette semaine, ce qui pourrait être crucial pour sa place dans le top 20. En tout, 11 Français figurent dans le top 100, ce qui témoigne de la bonne forme du tennis tricolore actuellement. Effectivement, le classement du top 10 reste assez stable cette semaine, avec seulement un changement à signaler. Andrei Rublev, grâce à sa victoire à Doha, dépasse Tommy Paul pour prendre la 9e place. Du côté de Yannick Sinner et Alexander Zverev, leur écart de 3195 points reste inchangé. Cependant, cette semaine, Zverev a une belle opportunité à Acapulco de réduire cet écart. En effet, l'Allemand, qui ne défend aucun point de la saison passée, pourra profiter de l'absence de Sinner, suspendu jusqu'à début mai, pour grappiller quelques positions. En outre, parmi les joueurs du top 10, seuls Sinner, Fritz, Alcaraz et Djokovic sont absents des terrains cette semaine, ce qui laisse une fenêtre pour ceux qui sont présents, notamment Zverev, de profiter de cette dynamique. Cela pourrait bien chambouler les positions lors des prochaines semaines. Classement ATP. Classement au lundi 24 février 2025. 1 Yannick Sinner, 2 Alexander Zverev, 3 Carlos Alcaraz, 4 Taylor Fritz, 5 Casper Ruud, 6 Daniil Medvedev, 7 Novak Djokovic, 8 Alex de Minaur, 9 Andrei Rublev, 10 Tommy Paul, 15 Hugo Humbert, 19 Arthur Fils, 29 Giovanni Mpetshi Perricard, 40 Gaël Monfils, 41 Alexandre Müller, 61 Arthur Rinderknecht, 62 Benjamin Bonzi, 65 Corentin Moutet, 77 Quentin Alice, 92 Hugo Gaston, 96 Lucas Pouille. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager si vous avez aimé le contenu. À très bientôt pour plus d'actualités tennis.